Une élection américaine bien sûr très suivie en Israël. Donald Trump est l'allié numéro 1 de Benjamin Netanyahou. Et le Premier ministre israélien est sur le point de prendre une décision illégale et très polémique, l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mercredi à New York. On retrouve Antoine Mariotti à Jérusalem. Oui, c'est le flou le plus total. Benjamin Netanyahou va-t-il annexer plusieurs parties de la Cisjordanie? C'est la grande question du moment, mais une grande question qui se décline finalement en sous-questions. La première, c'est quelle partie va-t-il annexer? Va-t-il annexer la vallée du Jourdain? Ce sont les terres les plus fertiles de la Cisjordanie. Cela représente environ 30% du territoire. Va-t-il annexer l'ensemble des colonies israéliennes? Va-t-il annexer seulement certaines de ces colonies ou bien tout les colonies plus la vallée du Jourdain? La deuxième question, sous-question, c'est celle évidemment du calendrier. On sait que l'accord de gouvernement conclu entre Benjamin Netanyahou et son ancien rival Benny Gantz fait mention qu'à partir du 1er juillet, ils peuvent procéder à une annexion donc de partie de la Cisjordanie, mais peut-être que le Premier ministre israélien voudra attendre plus longtemps. Il faudra voir aussi s'il souhaite tout annexer d'un coup. Un haut diplomate européen nous confiait récemment que l'éléphant était peut-être un petit peu trop gros pour être mangé d'un coup. Autrement dit, si Netanyahou veut annexer et la vallée du Jourdain et les colonies d'un seul coup dès le 1er juillet, eh bien les pressions internationales seront trop fortes et il y a évidemment de potentielles conséquences trop importante, mais toute la question sera donc de savoir quelle partie de l'éléphant il voudra manger en premier, s'il annexera petit à petit la vallée du Jourdain par exemple ou les colonies. Enfin, tout cela dépend évidemment de la politique israélo-israélienne, cela dépend aussi des pressions internationales, mais cela dépend aussi et surtout des États-Unis, de l'administration Trump, où deux lignes cohabitent. Celle qui est annexionniste, qui veut aller le plus vite possible. Elle est tenue par exemple par l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman. Celle qui est plus sur la retenue, représentée par Jared Kushner, conseiller spécial et gendre du président. Mais que pense Donald Trump? Eh bien cela aussi, pour l'instant, ça reste une question sans réponse. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Benjamin Netanyahou pourra difficilement aller à l'encontre de la décision du président américain.